Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, bah écoute, je vais juste te montrer, enfin te partager, c'est plus ça, les travaux que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de faire pas du repiquage, mais de la plantation. D'ailleurs, je viens d'oublier un truc là, voilà. Voilà, pour te montrer un peu, alors je suis en train de planter mes choux, tu vois, voilà. Mais bon, je t'en montre une partie parce que ça va me prendre toute l'après-midi. Vu le paquet que j'ai à mettre, voilà, donc tu vois, j'ai coupé ceux de l'année dernière que j'ai laissé directement sur les parcelles. J'en ai d'autres, comme tu vois ici, qui sont des reprises spontanées, d'accord. Et puis j'en ai ceux de l'année dernière qui ont tendance à monter un peu en graines, mais que je vais quand même récolter. Ça c'est du choucal, tout ça. Et puis tu as vu au milieu, voilà, paf. Alors ça c'est une de mes techniques parade anti-limaces, tu vois, voilà. T'as tout un bazar sur la parcelle, y compris, comme on appelle, des mauvaises herbes. Et avec toutes ces mauvaises herbes, et ben voilà, tu vois, mauvaises herbes, coupe de l'année dernière, tu vois, voilà, t'as plein de trucs, moi je laisse tout dessus. Et le secret, en fait, si tu veux pas être emmerdé, si tu veux pas foutre de, voilà, si tu veux le secret de la plantation naturelle, tu vois, voilà, potager naturel, c'est ça, un ramassis de merdier, il n'y a pas d'autre terme, hein. Tu vois, de plantes sauvages, de restes de légumes que tu as foutu dessus, de paille, de foin en l'occurrence aussi. Voilà. Et voilà comment tu obtiens quelque chose de cohérent. Si tu fais pas ça, tu n'as que des emmerdes. Voilà. Parce qu'à un moment donné, un seul, pour qu'il puisse réagir correctement, il faut qu'il y ait de la matière et donc il faut qu'il soit vivant. Donc du coup, j'ai plein d'autres trucs. Attends, je te montre vite fait. J'espère que ça va pas. Tu regardes juste à côté. Ah ouais. Alors, du coup, attends, fais voir. Ouais, voilà. Hop. Parce que sinon ça marche pas. Je suis obligé de couper l'exposition, sinon il me fait des zooms bizarroïdes. Voilà, tu vois, j'ai ça. J'ai des aménagements comme ça. Avec des rondins de bois. Tu vois, à proximité des parcelles, tu vois là. Là j'ai des rondins de bois. Ici, comme arbre, c'est un mirabellier. Voilà, et puis tu vois, hop, après. Zone de choux. Là ça va être chou laitue. Je vais mettre les deux. Tu vois, je le fais. Et puis juste après, t'as vu, tac, j'ai mon... Enfin bon, là c'est plus le délire. Quoi qu'il est bien peuplé cette année. Hein. Tous ces trous qui sont bouchés là. Voilà, il se peuple bien. Voilà, puis ça c'est un prunier, celui qui est là. Voilà, c'est un prunier que j'ai mis. Puis là c'est des bêtes, tu vois. Voilà. Bêtes, choux. Et puis sur les côtés, tu as oignons. Voilà, et puis tu as bien un semis de carottes que j'avais fait et qui a pas pris pour l'instant, donc je crois que c'est foiré, donc il va falloir que je le refasse. Autrement, tu regardes là, tu vois. Là j'ai un. Attends, excuse-moi, là j'ai une coquille d'œuf d'un oiseau, tu vois, qui a fait son nid certainement dans les arbres. Donc voilà, toi c'est tout ça. C'est mettre un potager le plus naturel possible te permet. Je vais me mettre comme ça tu vas bien voir ce que je fais, ce que je vais faire cette parcelle là. Alors elle paraît un peu à l'ombre, mais en fait c'est trompeur. Hein. C'est trompeur, elle n'est pas si à l'ombre que ça. Voilà, hop. Comme ça c'est bon, et comme ça tu vois le bazar. Donc je vais mettre ça au milieu. Là c'est des choux, je sais plus trop lesquels, parce que j'ai l'étiquette, la force de la. Ah bah si, c'est. Ah ouais. Ouais, ok, c'est des choux. J'ai pas mis mon micro, alors le son s'est fait même pas, hein. Mais là je fais ça vraiment un peu à l'arrache. Maintenant je mets mon micro, je fais ça bien, mais là je vais faire ça un peu. C'est chiant le matériel, je suis obligé de tout installer. Attends, je cherche mon portable. Je te le jure. Comment on dit, je suis enseigné, vrai. C'est tout dit la même chose. Alors, j'ai retrouvé mon outil. Alors là, je rencontre une grande difficulté qui n'est pas due qu'à moi. Hein, là, tu vois, là j'ai encore un lamier ici, là, mais je vais le laisser. Pas l'enlever. Je rencontre une grande difficulté, c'est qu'il n'a pas plu. Quand je parle de pleuvoir, c'est une vraie pluie depuis 1 mois et demi. Ce qui fait que les stocks d'eau sont très bas dans la région. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui commencent un peu à paniquer, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus que le maïs et le blé a déjà été semé. Alors les mecs qui sont un peu en panique, est-ce qu'ils se demandent si ça va prendre. Et fondamentalement, à leur place, je serais tout autant en panique. Parce
Concrètement là, on n'est pas du tout, mais du tout dans les bons, comment te dire, bah, dans les bons, ouais, dans les bons ratios au niveau de l'eau. Donc là, j'ai une terre qui, en surface, a commencé un peu à sécher, en profondeur qui ne l'est pas encore. J'ai pas reçu encore la quantité d'eau nécessaire que j'ai tous les ans. Et là, j'hésite à pailler. Je vais dire pourquoi, parce que s'il pleut, ça va jamais arroser. Alors pour l'instant, je ne paille pas parce que je me dis s'il pleut, bah, il faut que la terre puisse s'arroser. Et une fois qu'il aura bien plu, après je paillerai. Donc là, si tu veux, je prends un grand ici. Hein. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas, concrètement, je perds tout. Voilà, je ne lui tire pas. Et le problème, que c'est si je paille, bah, la densité de la paille fera que ça ne sera jamais assez humide en profondeur. Ça, voilà. Du coup, je perds tout aussi. Donc bref, j'ai pris le pari, au vu de cette, voilà, de ce diagnostic, de ne pas encore complètement pailler et d'attendre vraiment une vraie pluie tomber en espérant qu'elle arrive. Là, je suis quand même, je te cache pas que je suis inquiet, tu vois. Même si, tu vois, je suis là à dire, ouais, alors moi je pratique un jardin sans arrosage, hein, c'est déjà dit. Mais sans arrosage, ça veut pas dire sans eau, tu comprends. Ça veut pas dire sans eau. Et là, concrètement, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eu assez d'eau. Donc là, je suis mal. Et pour compenser, il faudrait que j'arrose. Mais moi, j'ai pas de, si tu veux, je ne suis pas raccordé à l'eau. En tout cas, pour cette parcelle-là, je ne suis pas raccordé du tout à l'eau. Puisque ma maison est à côté et j'ai pas de raccordement. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Qui en même temps est une parcelle et un principe expérimental derrière, qui ne me déplaît pas. À l'ombre, le sol est beaucoup plus humide, mais en plein soleil, il commence à s'assécher. Ce qui veut dire que s'il ne pleut pas encore pendant tout le mois de mai, et qu'au mois de juin, on se retrouve dans la même catégorie, je pense qu'en juin, c'est fait, hein, c'est plus la peine. Je peux aller acheter des légumes, hein. J'aurais clairement pas ce qu'il faut pour tout. Voilà. Tu veux passer comme ça. Voilà. S'il n'y avait pas de magasin, tu vois, si je me mets dans un principe survivaliste, il n'y a pas de magasin, je suis mort de faim. Bon, non, j'ai trouvé une astuce autrement. Je trouverai une astuce autre, je sais pas. Après, il faut imaginer des trucs pour éviter que ça arrive. Alors, on va aller mettre les laitues. Hop, allez, c'est parti. Donc là, j'ai tout ça à mettre, tu vois, j'en ai pas un petit peu. Alors ça, c'est une parcelle, tu vois, celle-là. Celle que j'ai ici, elle a 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai faite. Par rapport aux autres, qui sont beaucoup plus anciennes. Et elle n'est pas encore complètement, si tu veux, ouais, elle n'est pas à fond travaillée comme les autres. Donc elle est un petit peu plus dure. Les autres sont très très molles. Et celle-là, elle a encore, voilà, quoi, il y a encore du boulot. Pour dire, hein, une parcelle, voilà, je te dis, elle est cultivable dès la première année. Mais tu vas atteindre une pleine activité. Bah, au bout de 2-3 ans, c'est plutôt 3-4 aussi. Voilà, 3-4. Donc les choux, je les ai espacés d'à peu près 50 cm à 1 mètre. Les laitues, je mets à peu près 30 cm. Je sais pas, il n'y a pas de... Enfin, si tu veux, te prends pas la tête avec un... Voilà. Hein. Ça, c'est ma production. Hein. C'est mes semis. Ça, ça, c'est tous mes semis que j'ai fait en février. T'imagines ? Tous mes semis que j'ai fait en février, ça. Il m'en reste quelques-uns encore. Et là, je m'empresse de les mettre en terre parce que là, j'ai commencé les semis de laitue d'été. Donc voilà quoi. Là, l'étude de printemps, c'est fini, on n'en fait plus. Hein. Là, on est hors date. C'est plus la peine. Donc j'ai beaucoup de racines dans la terre parce que j'ai beaucoup d'arbres autour. Hein. On s'en fout. Hein. Faut pas paniquer avec ça. Quand j'en vois qui paniquent avec ça, doucement rigoler. C'est la racine, pas de l'histoire. T'inquiète, les plantes, elles trouveront leur bagarre. Hein. Bon, voilà, hop. Ah. Il y avait une récalcitrante. Hein. Hop. Donc tu vois un peu comment je fais. Hein. Oui, il y a tout un tas de bazar. Il n'y a rien de nettoyé. Il n'y a rien de... Il n'y a rien. T'inquiète, les masses, elles boufferont pas ça. Elles boufferont pas, il y a trop à bouffer autour. On va pas se casser. C'est pas... Après, je te dis pas que dans tout l'eau que je vais mettre, il n'y en a pas une ou deux qui partira. Oui.
Souvent c'est le cas, j'en ai quelques-unes dans mes godasses, ça me saoule. Hop, allez, au revoir. Enfin, j'aime bien alors, cette période être pieds nus quand je jardine. Ça m'énerve d'avoir des godasses. Ça va tout m'énerver d'avoir des godasses. Je suis quelqu'un qui aime pas avoir des chaussures au pied. Grand désespoir de ma mère qui a passé toute mon enfance à me répéter qu'il fallait que je me mette des chaussures aux pieds. Donc j'ai entendu, si tu veux, dès que l'été arrivait, ça arrive, Denis, mets tes chaussures, Denis, mets tes chaussures. Montant pieds nus, avec les pieds en des états abominables, des fois même je me blessais. Je t'avais dit, mets tes chaussures, regarde, tu t'es blessé. Oui, je sais. Ça m'empêchait pas le lendemain de reconnaître une. Ou de marcher dans les orties, d'avoir les pieds, mais tu vois, mais dans un. Une fois j'ai marché dans des orties, ça regarde. Putain, je te dis pas la gueule des pieds. Mais un truc de malade. J'avais tout sauf la forme d'un pied. Ça m'a pas empêché de retourner pieds nus. Pour dire, hein, quand t'es un gosse, quand t'es un petit peu fondu de la tête, ce que je mets, c'est chaîne à couper, l'écu à couper. C'est mes écus à couper. Que je place un peu mi-ombre, parce que cet été, je serais bien content qu'elles soient mi-ombre. Vu qu'elles sont à couper, si tu veux, elles vont rester en terre et je vais couper des feuilles. On continue jusqu'en septembre, octobre. Donc il est important de ne pas les mettre plein soleil, d'accord? Pour d'autres laitues, c'est pas grave. J'ai des laitues que j'ai mis plein soleil, comme les laitues de printemps, mais c'est pas dramatique parce que d'ici peu de temps, elles vont toutes être bouffées. Donc quand les pleins, le soleil assez ardent de l'été, change de côté. Attends, je vais passer de l'autre côté là. Je vais te... Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est ça, tu vois, qui passe l'hiver à pas marcher pieds nus. Hop là. Et puis, après tu sais, t'as plus la corde au pied, puis après t'as mal. Je te jure. Hop. J'ai été vite. Et voir. Ça j'enlève parce que j'en ai besoin. Tu vois. Moi je coupe des trucs pour faire. Ah, l'ortie, ouais. Ça va là-dessus. Et puis là, hop, on reprend. Normalement, il faut arroser, hein, tu sais. Quand tu plantes, un coup d'arrosoir. Voilà. Alors, toute logique, on met plus après. Moi, j'ai plus d'eau. Donc, voilà. Il n'y aura pas d'eau. Donc, j'ai arrosé, si tu veux, pour compenser. Je te le dis. Si tu es dans le même cas de figure que moi, où tu es déconnecté, tu n'as pas de branchement en eau, et ta maison est autonome en eau, tu peux pas mettre un arrosoir par main. Parce que laisse tomber. Là, je vide ma cuve d'eau pour boire. Je la vide, c'est fini. Hein, j'ai plus rien à boire. Hein. Donc là, je ne le ferai pas. À un moment donné, il faut être raisonnable aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrosé à mort. J'ai détrempé complètement les mottes. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire. Ça revient au même si tu veux en fait. Voilà. L'astuce, elle va être là. C'est que tu arroses à mort, t'as vu, c'est détrempé complètement. C'est gorgé de flotte. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Et j'ai pas besoin de passer un coup d'arroseur derrière. C'est surtout pour ça que je le fais. Mais si t'as de l'eau chez toi, avec un robinet, le tuyau qui va avec, t'as pas besoin de faire ça. Mais moi, voilà. Là je suis emmerdé parce que ma citerne d'eau pour jardin est vide. Il n'y a plus un pet d'eau, je crois qu'il doit rester 10 centilitres dans le fond. Donc voilà. Donc j'ai plus de flotte. Donc les semis là j'arrête. Si tu veux les semis en pleine terre, je peux plus les faire. En tout cas sur cette parcelle là, pas l'autre. L'autre que tu vois souvent en vidéo, l'autre non, parce que j'ai l'eau qui est installée pour l'autre parcelle. Mais pour celle-ci, c'est même pas la peine, j'ai arrêté de le faire. Donc si tu veux pour celle-ci, je vais continuer les semis en pleine terre, mais ils seront... C'est pas des semis en pleine terre, je vais les faire sur motte et je viendrai les mettre en pleine terre après. Voilà. Tu vois ma combine. Et pour tout, hein, que ce soit les carottes, les machins. Donc les carottes, ça a foiré. Parce qu'il n'a pas pris ce qu'il fallait. Donc je vais refaire un semis de carottes, mais sur motte. Et j'irai mettre les mottes après en pleine terre. Je te retrouverai quand je le fais. Voilà, si tu veux, c'est la parade pour avoir quelque chose, pour pas être dans la mouise complète, en te disant merde j'ai rien, ça n'a pas marché. Parce que les semis de carottes, s'ils ne flottent pas, c'est même pas la peine, attends, qui sort. Là, c'est même pas, c'est foutu. Là, ça fait plus de 21 jours, j'ai rien. J'ai regardé, rien, que dalle. De toute façon, c'était même certain, il n'a pas pu être. Wow. Hop. Ah voilà. Ah tiens, une chenille de Lepidopteria. C'est le mec qui se la pète avec des noms latins. Lepidopteria.
Bon, ça le fait toujours. Hein. Sur YouTube, et quand tu te la pètes avec des noms latins, ça le fait toujours bien. Ça fait un peu l'expert, le mec qui s'y connaît, tu vois. Voilà, tu vois. Même si tu l'as appris il y a 10 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait toujours l'effet escompté. Tu passes moins pour un con. Si tu sais un papillon, si tu préfères, c'est le genre, là-dedans, t'as tout ce que tu veux. Hein. Lépidopteria, t'as les nocturnes, t'as les diurnes. C'est les papillons. En sachant que tu as plus de papillons nocturnes que de papillons diurnes. De toute façon, donc ça c'est la noctuelle. C'est la noctuelle, c'est une famille. Une famille de papillons qui, bah, comme le nom l'indique, noctuelle, qui vit la nuit. Et qui souvent kikine les jardiniers. Ah, tu connais la chanson, je vais te la refaire, pas te la refaire. Machin, les bandes de couleurs sur les pommiers. Là, je te montre les pommiers, ils sont là, t'as vu les bandes de couleurs? Non, tu les as pas vus, ça il y en a pas. Non, il y a pas. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Il y a des... Mettre des bandes de couleurs sur les pommiers pour les noctuelles. 20 ans, j'aurais jamais mis ça de ma vie. Jamais mis ça de ma vie, j'ai jamais eu besoin de ça. Et si j'ai pas eu besoin de ça, c'est parce qu'il y a une raison. Mais c'est vrai que bon, voilà. Si on fait pas ce que je mets en place, la bande de couleurs elle est indispensable, sinon effectivement tes pommes, voilà, t'es tranquille, elles sont blindées de verre. Alors, hop, c'est fini. Voilà comment on met 35 laitues en terre en l'espace de, je sais pas combien de temps d'ailleurs, combien de temps dure la vidéo, c'est ma dernière. Et bah écoute, là je suis hors champ donc tu ne verras plus. Ou je sais pas, tu vas voir mes flèches, je sais pas trop qu'est-ce que tu vois parce que j'ai pas de retour caméra. Puisque comme je te dis, je l'ai pas fait genre, ouais. Hop, hop, hop. Donc voilà, tu vois un petit peu tes parcelles. Ne cherche pas à créer quelque chose de propre. Ne cherche pas à créer quelque chose de restyling. Ne cherche pas à créer quelque chose, comme on dit vulgairement, qui a de la gueule. Parce que tu es certain que si tu opères comme ça, tu es certain que tu vas te faire tout bouffer. Voilà. Qu'à un moment donné, il y a un principe extrêmement simple. Et si tu suis ce que je dis depuis un petit moment, bah tu le sais, la nature a horreur du vide. Donc, si il y a du vide, eh ben, t'inquiète pas qu'elle va vite le remplir. Et en l'occurrence, dès que tu foutras une laitue, elle partira. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle planter des laitues pour éviter. Tiens, là ici, j'ai pas remis assez suffisamment le paillage. Et tu vois, j'en mets pas énormément parce que je tiens à ce que s'il pleut, parce que là, la terre en surface, elle est, laisse tomber. Il faut que s'il pleut, ça puisse remplir. Voilà, une parcelle vivante. Ça doit ressembler à ça. Ça doit ressembler à ça. Si ça ressemble à ça, c'est impossible que des limaces, que des bestioles viennent bouffer tes plantes. C'est impossible que tu aies des maladies. Et en plus, couronnement complet, c'est que tu n'as pas besoin d'arroser. Voilà. Par contre, il faut que tu aies la quantité d'eau qui soit tombée voilà, pendant la période nécessaire. Parce que sinon, tu te retrouves comme moi. Mais là c'est un problème indépendant de ma volonté. Hein, j'ai envie de te dire, je peux rien y faire. Hein. Là, c'est clairement... voilà, c'est parce qu'il ne pleut pas assez. Là, on est en sécheresse depuis août dernier, t'imagines? Et là, ils annoncent encore une canicule. Mais, ne soyons pas complotistes. Il n'y a aucun problème au niveau du climat. Non. Aucun, bien sûr. Aucun problème au niveau du climat, tout est logique, tout est normal. Je te jure. J'ai jamais eu un climat aussi pourri depuis enfin bref. Mais bon, il va falloir faire avec parce que maintenant ça va être le quotidien, notre quotidien, puis celui de nos enfants. On a bousillé la planète. Donc autant dire que maintenant il faut faire avec, hein, c'est tout, voilà, faut savoir. Bon, c'est pas la meilleure vie qui soit, mais. Non, si, attends, je vais me placer dans un endroit sympa. Je vais me mettre à côté des orties. Ouais. J'ai des orties dans mon jardin. Attends. Sérieux, je suis désolé, hein. Et par que j'investisse dans une équipe hein, pour me filmer, pour me déconner, parce que là, c'est bien complexe. Attends, bouge pas, reste là. Hop, voilà. Ouais. Et ça claque comme ça.
Bon, je me suis piqué là. Il faut prendre du plantain, j'en ai là-bas. Tu passes du... Attends, bouge pas, je vais te chercher. Tu vois ce que c'est. Attends. C'est à côté. C'est la partie où je marche tout le temps. Parce que le plantain, ça aime bien les terres un peu tassées, quoi. Plantain major. Tu vois, ça ressemble à ça. C'est des feuilles comme ça. C'est au ras du sol, hein. C'est ras du sol, là où tu marches. Voilà. Et t'en as un autre, c'est le lancéolé, ça fait des longues tiges. Hein. C'est le même, hein, de toute façon. Ça change rien. Tiens, j'ai un copain à Bourdon. Donc après, tu le prends comme ça, tu vois. Puis tu l'écrases un peu. Bah, l'idée, c'est de sortir le sucre qui est au milieu des feuilles. Hein. Quand t'as les mains dégueulasses, c'est pas grave. Hein. Alors, faut pas être chochotte. Hein. Si on est un peu prout machin, oui, on se dit, ah, c'est dégueulasse. Oui, une plante, ça te fait un vomi vert sur la main. Il y en a qui vont se dire, mais c'est dégueulasse. Là, ça se fait un truc comme ça. Je sais pas si tu vois la caméra. Peut-être pas d'ailleurs. Tu frottes en fait, puis ça enlève ça t'enlève le côté brûlant de l'ortie, quoi. Bon, quand ça te saoule, parce que bon, sinon, voilà, si ça te saoule pas, tu laisses comme ça. Mais moi, ça peut m'agacer vite fait. Tu sais, je passais mon temps à me gratter, donc ça m'a énervé. Et à mon avis, ça t'énervé de me voir gratter. Voilà, c'est fait. Bon, ben voilà. Bah écoute, ouais, non, mais c'est juste ça, tu vois. Voilà, c'est juste pour te montrer un peu le bazar que j'ai fait. Là, t'as tout mon. Là, ici, là, t'as mon. C'est en fait, ail oignon, c'est ce qui me reste quand j'en ai plus. Enfin, quand j'ai mis ce qu'il me fallait, puis qu'il m'en reste, bah, je le finis là. Comme ça, je me dis, au moins, si ça fonctionne, et ben ça fonctionne. Et puis voilà. Donc, comme tu peux voir, je pense que tu le vois. De toute façon, j'ai pas besoin de te. Voilà, tu sais, il y a des mecs. Voilà. Ils montent des trucs, et puis. Tu te demandes comment ils y arrivent, mais non, mais voilà, tu vois. Moi, mon jardin, c'est ça. Voilà, c'est un machin, quand tu le vois, tu te dis c'est à l'abandon le truc. Enfin, le gars, il y est jamais, c'est pas possible, quoi. C'est le machin qui a été mis là en 1945, tu vois, puis depuis, ça n'a pas été bougé, quoi. Mais c'est l'idée. Faut bien comprendre que c'est l'idée, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'idée. L'idée, elle est là. Elle est de faire en sorte que ton jardin soit le plus au naturel. Tu sais, quand on dit au naturel, c'est comme couillon, mais c'est ça. Au naturel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passerait si tu touches pas? Bah, ça fait au naturel. Voilà. Voilà. J'ai mis des trucs, moi j'ai ajouté des choses, mais je les ai ajoutés sur quelque chose d'existant. Je ne dis pas, je vais enlever, faire table rase de ce qui existe, pour moi, tu vois. Mais, faut bien, enfin, c'est. Comment t'expliquer? Il faut bien, je me suis né, je suis navré parce que j'étais prêt encore des noisetiers, et puis je suis hautement allergique aux noisettes. Donc je suis proche du noisetier, ça loupe pas, j'ai le nez qui coule d'office. Comment dire, il faut bien comprendre que la réussite de ce principe-là repose en grande partie sur un aspect philosophique. Tu sais, des fois on se dit, voilà, il y a de la technique, machin, comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Mais si tu veux, les semences, les graines, par définition, il n'y a personne qui leur apprend comment faire les choses. Ça se fait, tu comprends. Il y a des choses de la nature qui ont lieu tous les jours et qui se font. Et il n'y a personne, tu vois, qui fait quoi que ce soit. Ça se fait. Ça se fait. Tu vois, attends, je te montre juste vite fait. Attends, je fais le tour. Attends, fais voir. Parce que quand je l'ai mis en mode genre... fais voir. Ouais, voilà. Tu vois, ça, c'est c'est la petite spirale aromatique. Je t'ai déjà montré. Que j'avais mis en place avec, t'as vu, la petite mare, machin, qui fait un peu la gueule parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau là. Donc ça s'évapore et puis d'ici peu, il n'y a plus rien d'eau dedans. Mais bon, les plantes que j'ai mis acceptent aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Voire plus d'eau du tout. C'est un peu l'intérêt. C'est pour ça que j'ai mis des plantes comme ça. Parce que si elles se retrouvent sans eau, elles vont pas claquer, quoi. Parce qu'à partir de là, j'avais mis un nénuphar. Bon, bref. Et donc, du coup, là, ce que je t'ai montré, tu vois, au départ, j'ai mis des choses dessus. Mais depuis, je ne mets plus rien. Ça se débrouille, tu vois. Je ne cherche pas à créer un style dans cet élément-là. Le style qui s'est mis en place, enfin, si tu arrives à regarder la vidéo que j'avais fait, regarde dans la chaîne, hein. Il y a maintenant, mais ça remonte. Hein. Ça remonte à au moins 3 ans. Peut-être 2. J'ai beaucoup de mal avec les dates. Tu vas voir la tronche, tu vois que c'est pas la même chose. Et pourtant, j'ai rien ajouté de plus depuis. Mais c'est juste que les choses tu comprends, elles se sont imbriquées, se sont mises en place. Et c'est ça l'objectif, toi, de ce que je fais. Au départ, je mets quelque chose sur quelque chose d'existant et je laisse après se faire. Et puis, il arrive ce qu'il arrive, tu comprends un petit peu. Alors, c'est vrai que ça peut être complètement déroutant quand tu es dans un objectif alimentaire de te dire, oui, mais bon, à un moment donné, si tu veux bouffer, peut-être qu'il va falloir un petit peu être, tu vois, voilà, bien comme il faut. Mais en fait, donc, pas forcément.
Mais tu comprends, c'est quelque chose que j'avais au départ. Je pensais fondamentalement que si on n'était pas rigoureux, comment te dire, ultra implicite sur ce qu'on fait, t'avais que dalle. En fait, t'avais rien. Enfin, t'avais bidon, quoi. Tu vois. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu passes un temps monumental à chercher, à lutter, parce que c'est le mot qui est utilisé, hein, lutter contre, parce que c'est ça, c'est lutter contre ceci, lutter contre cela, lutter contre, avec toutes les petites astuces. Alors après, soit ça pleut, comme ça peut permettre, sur l'ensemble des petits forums et des machins, voilà, et des Facebook et des groupes, comment faire pour lutter contre les vers de top 1. J'ai fait un audio là-dessus. Comment lutter contre les limaces, comment lutter contre le mildiou, comment lutter, voilà, et tu passes ton temps à ça. En fait, c'est une lutte. Après, c'est un choix, c'est soit ton jardin, c'est un champ de bataille, d'accord, dans lequel tu essaies d'être un chef d'orchestre, ok, ou soit tu te dis de toute façon, je maîtrise pas. Même si, tu vois, et pourtant j'ai un bagage scientifique, hein, je pourrais te dire que voilà, tu vois, mais tu ne maîtrises pas. Tu te rends compte que plus tu avances au niveau de la compréhension de la botanique, plus tu te rends compte qu'en fait tu ne maîtrises rien. Voilà, c'est à peu près l'idée, tu vois. Voilà, c'est plus tu avances, plus tu apprends des choses, plus tu pousses le raisonnement assez loin, plus tu te comprends que les interactions sont tellement monumentales qu'en fait tu maîtrises rien. Et donc du coup, la solution réelle là-dedans, bah, c'est le bordel organisé. C'est clairement le bordel organisé. C'est ça qui fonctionne le mieux. Et depuis que je fais ça, j'y passe plus tout le temps que j'y passais avant, qui était laisse tomber. Tu vois, voilà, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Bah, t'as vu, voilà. Bon, j'ai encore des choix, je vais pas te mentir, hein, j'ai encore des choix à mettre, hein, j'en ai encore pour 2-3 heures. J'en ai un paquet, mais bon. Mais c'est tout, tu vois. Après, j'ai pas besoin, voilà, je peux en y revenir, c'est ça que je veux dire. Voilà, je peux en y revenir. Mais donc par an, ça représente pas grand chose. Hein. J'en discutais avec ma femme autonome d'ailleurs de ça. On avait fait un audio là-dessus. Enfin, ouais, enfin une sorte d'audio là-dessus. Mais entre nous, je ne trouverai nulle part. Hein. Donc, bon, voilà. Il me demandait justement combien de temps tu passes sur ton jardin. Je lui disais, ouais, par semaine, je lui disais putain, mais je sais pas, 4 à 6 heures au maximum. En saison, je parle. En commencement, tu vois. C'est pas si énorme que ça. Si tu as un jardin conventionnel, tu passes 6 heures par jour. À lutter. À mettre tes granulés anti-limaces, à mettre tes machins anti-ceci, à mettre tes machins anti-cela, à arroser. La terre est à nu, donc faut arroser. Arroser comme pas permis, et puis tout s'évapore, donc faut recommencer le soir même. Donc t'arroses le matin, t'arroses le soir, t'arroses en fait, en permanence. Après c'est des choix, tu sais, là-dessus, enfin moi il n'y a pas de jugement, c'est des choix, c'est des choix. C'est comme tout en fait, si tu veux. C'est comme aussi le choix de se dire, j'ai passé l'entièreté de mon existence à être dans un boulot dans lequel j'ai passé mes journées entières hors de chez moi et je vais rentrer le soir. Je pars le matin à 7h, je rentre à 20h. C'est aussi un choix que j'ai plus voulu faire. Mais tu vois, enfin tout ça c'est tu comprends. C'est pour moi ça. Enfin, c'est je sais pas comment expliquer ça, c'est des blocs en fait, c'est comme des blocs, tu vois. On rentre dans un bloc et on fait tout ce qui est autour de ce bloc. Ou alors, on change de bloc. Et là, c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai changé de bloc. Non, je travaille plus. Quand je me lève le matin, j'ai nulle part où aller. Enfin, nulle part. J'ai pas un endroit précis où je dois aller travailler, tu vois. Dans lequel je dois rentrer le soir et puis je dois recommencer le lendemain, ainsi de suite. J'ai mis en place mon système par rapport à ça, pour ne pas avoir à le faire. Pour me dire, je travaille au moment où c'est le plus opportun, tu vois, voilà. Et pour le jardin, c'est la même chose, tu vois, voilà. C'est le même principe. Et ma maison, c'est le même principe. Ma maison, elle vit au fil des saisons. Ma maison, elle n'a pas la même âme en hiver qu'en été. Elle n'a pas la même résonance, elle n'a pas la même... je ne fais pas la même chose, si tu veux. En hiver, c'est très endormi. Je suis souvent à l'intérieur. C'est le moment où, tu vois... je vais pas te la jouer, tu vois... hippie machin, mais bon, c'est le moment du recueillement, tu vois. Mais pas loin, tu vois, voilà, c'est le moment un peu de l'inventaire quelque part, de l'inventaire de ce que l'on a, de ce que l'on a engrangé, de ce qui peut éventuellement manquer, parce qu'il peut manquer des choses aussi. Puis aussi l'inventaire intérieur, tu vois, se dire voilà cette année, voilà qu'est-ce que j'ai fait, vers quoi je me projette l'année prochaine, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon système. Moi je suis toujours très comme ça, très système. Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon système, que ce soit au niveau de ma maison, de mon chauffage, de mon électricité, du potager, des fruits, des légumes, des conserves. Qu'est-ce que je dois améliorer là-dedans? Qu'est-ce que j'arrête parce que je trouve que c'est pas si intéressant que ça? Qu'est-ce que je continue?
De même de moi au niveau de mon intellect, vers quoi je vais, sur quoi je me forme. Tu comprends? C'est une vidéo qui va être monumentalement longue. Hein. De temps en temps, il en faut bien une. Et tu vois, voilà, l'hiver c'est ça. Tu vois, c'est un moment un peu endormi, un peu, voilà. Au printemps c'est le réveil, tu vois. Voilà, t'as vu, on est là, bon, on n'arrête pas, mais en même temps, on va pas en plus s'épuiser, tu vois. Voilà quoi, on n'arrête pas, certes, mais pas jusqu'à l'épuisement, tu vois. Bon, même si là j'ai l'air un peu crevé sur la vidéo, tu vois, mais bon, ça c'est mes allergies qui me crèvent comme pas permis. Mais bon, c'est rien, tu vois, c'est histoire d'un mois. Pendant un mois, je renifle comme pas permis. Parce que je prends pas de traitement allopathique. Je n'en veux pas, je veux plus de médicaments. Pour moi, c'est du poison, donc j'en veux plus. Je me soigne qu'avec des plantes. Donc ça va. Enfin, tu te dis, oh, ça marche pas. Si, parce que si j'en prenais pas, je te dis pas le chantier. Hein. Quand j'étais sur l'allopathie, là, j'avais les yeux, mais comme des. Puis je pleurais pendant un mois entier. Donc laisse tomber. Infernal, c'était. J'arrivais pas à respirer, il fallait de la ventoline. Enfin, tu vois un peu le truc. Là, avec les plantes, tu vois, ça va. J'ai le nez un peu engorgé. J'ai les traits un peu tirés, mais ça va. Tu vois, c'est nettement mieux. Non. Faut prendre les choses comme ça, tu vois. Faut pas. Voilà quoi. Mais quoi dire d'autre? Non, mais c'est juste ça, tu comprends. C'est juste. Ça me chagrine de voir que j'ai passé quasiment le mois de mars à ça, tu vois, être sur les groupes. C'est un moment que j'étais pas sur les groupes Facebook. Tu vois, à dire, à voir tous les commentaires des gens, tu vois, qui étaient là, et puis j'ai ci, j'ai ça. Je disais, mais enfin, la nature c'est la nature, quoi. Enfin, faut pas. Et je sens que c'est difficile, je sens que c'est quelque chose qui est difficile. Je ne comprends pas pourquoi. Mais sincèrement, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de se dire que il faut laisser les choses se faire sans avoir une main dessus. J'ai du mal à comprendre. Il y a certainement quelque chose qui, parce que tu vois, c'est que quand je donne ces solutions-là, c'est pas qu'on les rejette, mais on se barre, tu vois, genre ouais, mais laisse tomber, c'est pas ça que je veux comme réponse. C'est quelle pastille, quel produit je peux mettre. Et moi je dis non, mais il n'y a pas de produit à mettre. C'est déjà quelque chose d'un peu cohérent, qui ressemble à quelque chose de plus naturel possible. Et tu vas voir que ça se résout. Et la personne ne reçoit pas cette information-là. Elle ne veut pas la recevoir. Il y a une fermeture, il y a un obstacle, il y a un truc qui se ferme, et on se dit non, ça c'est pas possible, je veux pas l'entendre. Non, c'est quoi le produit qu'il me faut? C'est quoi le produit? Tu sens bien que c'est ça, quoi. Faut avoir du temps, c'est juste ça, tu vois. Faut du temps, je l'entends qu'il faut du temps. J'ai jamais utilisé de produit, moi, mais en même temps, aller à l'extrême auquel je suis allé aujourd'hui, enfin aujourd'hui je parle maintenant, tu vois, par rapport à il y a 20 ans, j'aurais pas osé il y a 20 ans de le faire, parce que je me serais dit, je perds tout là, enfin, t'imagines, j'arrose pas, voilà, tout. Et je plante dans un chantier, enfin tu te dis, c'est pas potager ça, c'est, t'as pris une friche, t'as foutu des légumes dedans, enfin ça ressemble à rien ton machin, tu vois. Enfin, si t'es pas averti, oui, tu te barres, tu te dis, le gars il a fait ça, il est fini quoi, il a fumé avant, il y a un truc qui s'est passé quoi. Alors qu'en fait non. Tu comprends, c'est la finalité d'une énorme réflexion et d'une énorme analyse. T'imagines un peu. J'ai passé pratiquement plus de 10 ans à étudier la botanique, la faune, donc du coup la faune, la flore, puis aussi la pédofaune, pour en arriver à cette conclusion. T'imagines, tu vois, c'est un petit peu, tu vois, comme, je sais pas, t'as quelqu'un qui étudie à mort, je sais pas, la physique, puis qu'on arrive à la fin à dire que, en fait, le résumé, c'est un truc bateau, tu vois. Là, tu fais merde, t'as passé des années à étudier le bazar pour en arriver à... Mais en fait, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est ça, en fait. On veut se compliquer la vie, alors qu'en fait, elle est simple à la base. Alors qu'à la base, tout est déjà organisé, si tu veux. Tout est déjà organisé. Tout est déjà organisé de manière fiable, équilibrée. T'as rien à toucher là-dedans, en fait. Tu comprends? Enfin, quand t'as pigé ça, tu te dis, mais en fait, on fait les cons, là. On fait les cons. On comprend rien, quoi. Il n'y a rien à toucher. Éventuellement, voilà, tu vois, là, j'ai des trucs, là, au sol. Bon, peut-être que tu les vois pas, fais voir. Hop. Tu vois, là, voilà, j'ai des trucs au sol, là, ici. Je vais mettre un truc au milieu. Pourtant, j'ai arraché tout, tu vois.
L'idée elle est là. L'idée elle est là. Ça sert à rien. Mais c'est compliqué, j'entends que c'est compliqué. Tu peux te dire, ouais, mais attends, non, t'as envie de faire table rase, t'as envie de faire, de tout arracher, de passer un petit coup de griffe, de retourner la terre, passer un coup de râteau pour ça bien propre, bien lisse, virer tous les petits cailloux, puis après bien tasser l'ensemble, tu vois. T'as envie de faire ça parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours montré, c'est comme ça qu'on a toujours montré un potager, c'est comme ça qu'on a toujours démontré ces choses-là. Voilà, un potager, si je retourne la terre, j'ai mal au dos, machin, c'est normal, parce que c'est ce qu'il faut pour en avoir un. Et puis après, voilà, je fais ça bien propre, le râteau, j'enlève toutes les mauvaises herbes tout le temps, faut pas qu'il y en ait une seule, et puis mes légumes, prends le cordeau, et c'est bien ligné, c'est bien propre, tu vois, c'est bien comme notre société, bien aligné, bien propre. Puis on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas autant de gens qui se plaignent, qui sont malheureux, etc., etc., ça fonctionnait. Ça marche pas. Bien d'accord. C'est tout, quoi, tu vois. Mais c'est parce que je suis dans un lieu comme ça que j'ai pu, tu vois, me poser, être plus serein, plus avec le tumulte, le bruit de la ville, le fait que tu as perpétuellement du mouvement. Le mouvement ne permet pas la réflexion. Le mouvement te obstrue des choses. Il faut tu vois, il faut un environnement comme ça. Des oiseaux qui chantent, tu vois, des arbres, une nature qui est sauvage, la plus sauvage possible. C'est dans un environnement comme ça que tu peux te poser et commencer à rentrer en introspection et réfléchir aux choses. Sinon, non, tu peux pas. Tu passes à côté plein de trucs. Parce que tu es pressé par le temps, tu es pressé par les choses, faut pas être pressé. Le jardin, c'est tout sauf être pressé. C'est au contraire, c'est du temps le jardin. C'est que ça. Tu plantes quelque chose dont tu verras les effets que des fois, au minimum 2 mois, voilà, à peu près, 2 mois après au minimum. Pour certains, même 8 mois après, 8 à 10 mois. T'imagines un peu? Imagine un peu. Le jardin, c'est du temps. Ce n'est que du temps. Il n'y a pas d'empressement. Et quand on voit qu'on cherche à créer des variétés qui sont les plus précoces possibles, les plus rapides possibles, tu te dis, on va contre la nature. Parce que la nature de la plante, c'est pas d'aller vite. C'est de suivre un cycle. Un cycle qui va l'amener, toi, comme celle-ci, là, en fleurs, être butinée, faire des graines. Tu comprends, c'est un cycle. Faut pas chercher à aller plus vite que ça sert à rien. Puis ça sert à rien. En plus. C'est nous, parce qu'à un moment donné, on est dans du rendement, on est dans des objectifs, des objectifs financiers. On doit absolument obtenir tel résultat à tel moment, telle échéance. La nature, elle s'en fout de tout ça, pas besoin d'échéance. Pas besoin. Et là, elle respecte un cycle, pas une échéance. J'arrête là. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.